vous bénisse. Maintenant, sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu rapidement. Nous lisons Genèse chapitre 14, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu du Très-Haut, et qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Salem dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu du Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est en toi. Pas même un fil ni un cordon des souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham et rien pour moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Quand on dit que Dieu vous bénisse, tout le monde va recevoir. Amen. Et Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Les dieux vous bénissent. Ce n'est pas quelque chose d'habituel avec ça. C'est quelque chose de très simple. Alléluia. Et la chose qui produit des résultats. Dans toute la simplicité. Ce soir, ma prédication intitulée Dîmes et des offrandes. Comme sous-thème, j'aimais comment recevoir les bénédictions de Dieu. Comme nous lisons la Genèse chapitre 14 verset 18, si nous retournons dans l'histoire de Genèse chapitre 13 verset 1, et l'autre était aussi oncle d'Abraham. Et maintenant, pendant qu'ils marchaient ensemble, Abraham, il était un homme qui avait la promesse. Et l'autre, il était un homme qui n'avait pas la promesse. Pendant qu'ils marchaient ensemble, le serviteur des troupeaux d'Abraham, avec les serviteurs et les troupeaux de l'autre, et se disputaient chaque jour. Ce sont les serviteurs des troupeaux de l'autre qui commencent aux serviteurs des troupeaux d'Abraham. Donc, ils se disputer, vraiment ça donne Dieu la colère. Et Abraham n'était pas tranquille. Abraham, il était toujours de se tracasser à cause des chamaillés et à cause des disputes des troupeaux des serviteurs. Et le prophète dit, pendant qu'un enfant de Dieu n'est pas tranquille, le Dieu du ciel aussi, il n'est pas aussi tranquille. Voyez-vous cela? L'éternel Dieu était descendu, il a dit à Abraham, sépare toi avec ton oncle Lot. Et parce que si tu habites avec Lot, souvent il y a toujours les disputes et les chamaillements. Et maintenant, si Lot va à gauche, toi tu iras à droite. Et à ce moment-là, Abraham il a appelé Lot. Il a dit, mon oncle,
Et je sais que ce n'est pas la division, mais c'est la recommandation. Comme mes serviteurs des troupeaux, avec mes serviteurs des troupeaux, il n'y a pas aussi la paix. Maintenant, sépare toi et aide-moi. Et la pleine journée est devant toi. La pleine journée n'est-il pas devant toi? Et maintenant, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Il y a des vallées et c'est pour paître les troupeaux. Il y a aussi des montagnes et c'est pour encore croître les troupeaux. Ce n'est pas Abraham qui a cherché la séparation, mais c'est par l'Éternel des armées. C'est parce qu'Abraham avait une promesse et parce que Dieu avait dit que cette promesse-là, pour que cela accomplisse, il faut qu'Abraham soit séparé avec Lot. Parce que le prophète dit que Lot c'est la semence de la dénomination. Il ne peut pas bénir ses enfants sans que premièrement Dieu le fait mettre la séparation à ses ennemis. Afin que Dieu te bénisse, il doit d'abord premièrement, il va te séparer avec tes familles. Ce qui te dit, ce qui t'en fout toujours. Il va te séparer, non pas la séparation de la haine, de la division, mais c'est une paix d'éloignement. C'est à cause de ça que ce n'était pas une division à cause de l'autre Abraham, mais c'était un éloignement afin que Dieu bénisse son serviteur. Pendant que l'homme est allé à Sodome, Sodome était ville qui est remplie aussi de débauches. Et l'autre avait beaucoup de troupeaux. Pendant qu'il était habité à Sodome, le roi de Sodome avait contesté contre l'autre et il a pris toutes les biens de l'autre. L'autre était resté même près de lui. Mais pendant qu'Abraham il a entendu cela, et pour que nous puissions dire, cela n'était pas encore la division, mais c'était une séparation du corps. Afin qu'Abraham soit béni. Abraham il a entendu, le roi de Sodome, il a pris toutes les biens et de l'autre, ça faisait Abraham du mal. Abraham dit, moi je n'étais pas séparé avec mon oncle par la haine, mais c'était une recommandation de l'Éternel afin que Dieu qu'il puisse me bénir. Maintenant j'irai délivrer aussi mon oncle là où il est là-bas à Sodome. Alléluia. Après il a pris ses serviteurs avec un serviteur fidèle qu'on appelle Eliezer, et avec les autres sont allés. Pendant qu'ils avaient arrivé là-bas, ils ont trouvé l'ordre, était arrêté avec toutes ses biens. Et le Dieu du ciel était marché avec Abraham. Alléluia. Et Sodome était une ville. Il est rempli avec beaucoup de gens. Mais Abraham, avec peu de gens, il est allé de combattre avec les Sodomes. Et pendant qu'il est arrivé là-bas, il a trouvé l'ordre. Et Abraham, il a fait le combat contre le roi de Sodome. Et il était sorti le victorieux. Il a délivré l'ordre. Il a pris ses biens et il est retourné. Pendant qu'il a délivré l'ordre, il n'est pas amené l'ordre avec lui, mais il a délivré, l'a laissé dans une bonne endroit. Alléluia. Et à ce moment-là, pendant qu'il était retourné, il y avait un délicieux. À ce temps-là, son nom était Melchisedec. Il était appelé Melchisedec. C'est le roi de Salem. Pendant qu'Abraham s'est baroulé avec la sodomite, et l'Éternel Dieu est en train de regarder. Alléluia. Il est en train de regarder. Abraham est en train de combattre. Il a envoyé les anges. Pendant qu'Abraham est retourné, là où il habite, et l'homme il a pris les chevaux et est venu auprès d'Abraham. Nommé Melchisedec.